Ok. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Zulfilaoun, bonjour, bonsoir, messieurs, dames. Sabahkoum al-khir, lamsakoum al-khir. Donc voilà, Jah Malik, Tana, notre petit frère Malik, comme prévu, comme on a promis, nous allons une vidéo pour échanger les idées. Ma chère l'invective, on va échanger les idées, comprendre la situation Hadi des Salat. Je vais donner mon avis, lui aussi, sur beaucoup de choses. Inch'Allah, ça va être très positif comme vidéo. Ok, donc Malik, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ça va? Rafa, Ça va bien. alhamdulillah, merci Ouais, de toujours, toujours, l'invitation. toujours la forme. Attention, tu portes Hugo, hein, c'est pas bien, c'est sioniste. Ça. Moi, c'est le contraire, Galek, c'est le contraire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça Non, dépend quel point tu te places. plaisante, plaisante. Bark. Bon, alors, il y a eu non, une embrouille entre Abina, le site Hadakta, les Algériens de France. Donc, bon, on a traité sans que je sois mêlé de près ou de loin à ce problème. Donc, je voulais la première question, qu'est-ce que tu me reproches? Anna, comme je l'ai dit dans le live, toi, je te reproche rien. C'est à eux que je reproche. Et comme je te l'ai dit, eux, ils se sont servis d'une vidéo où, comme d'habitude, moi, je sais comment tu travailles, comment tu réfléchis, etc. Tu as fait ça d'une bonne intention. Au moins, ils sont partis se servir de ça pour des règlements de compte personnels qui ne servent en plus rien du tout à leur cause, entre guillemets, puisqu'ils se sont plus euh, affichés qu'autre chose. Donc, c'est le truc. Mais, comme je te l'ai dit, la concordance des choses, dans le sens où à la minute près, ils ont ouvert des lives, ils ont commencé justement à se servir de ton nom. Et moi, comme je l'ai dit dans ma vidéo ou dans mes lives, à la fin, je connais à la fin bien avant d'avoir commencé les réseaux sociaux. Et je sais qu'à la fin, il a ses idées, j'ai les miennes. Et je pense que les Algériens ont compris que chacun a ses idées et que le principal, ce qui nous réunit, c'est l'Algérie, la défense de l'Algérie, le patriotisme, etc. Comme je te l'ai dit, moi je l'ai dit dans mes lives, hein, à la fin, j'ai rien à lui reprocher. Le seul truc, c'est que quand certains se servent justement de gens qui sont dans le combat depuis très longtemps pour essayer de légitimer des combats qui sont personnels, c'est-à-dire que j'ai été attaqué plus sur les choses personnelles, même si les idées qu'ils défendent, je suis contre. Et justement, ce que je reproche, par contre, c'est dans le live, en fait, c'est ça qui m'a choqué. Ils se sont servis d'un affaire qui a été celui qui a dénoncé Arachad. Moi, je suis témoin, et c'est Rafa qui nous a sensibilisés sur Arachad, etc., pour faire un live pour m'attaquer. Mais le problème, c'est que dans le live, ils défendent Boukazouha et Arachad. C'est ça qui est un peu problématique. C'est pas que un peu problématique, c'est très problématique parce que je sais très bien qu'Arafat ne va jamais s'amuser à défendre Boukazouha, peu importe les raisons ou les causes. Donc, non, je l'ai dit moi dans mes lives. Hein, Ok, il n'y a pas de après, les gens problème. peut-être ont mal compris, je te l'ai C'est dit. Hein. très bien. C'est très bien que tu éclaircisses pour tout le monde. Moi, je te connais, je sais. Sur un moment Bien d'énervement, sûr. tu peux glisser, c'est pas un problème. Mais Mm. moi, j'ai compris le message, sauf que j'ai voulu éclaircir devant tout le monde, Yanné, pour que les gens sachent que tu m'attaques pas moi, ou là, moi, je t'ai Non, pas. non, non, oh, bien sûr. Ou là. C'est ça Mm. le plus important, hein, le Mm. plus important. Bon, se servir d'une vidéo de quelqu'un, ça se passe comme ça peut arriver. Tu as les islamistes, ils se servent du Coran pour guerroyer, tuer les gens. Bon, le Coran, ya habibi. On ne pas dire que Tu c'est peux le pas Coran trouver qu'il plus. faut, mais les hadnas, ils se servent du Coran pour tuer les gens, ou dunya et C'est tout vrai. ça. Donc, c'est pas un problème, ça peut arriver. C'est normal, ils ont trouvé que moi, par exemple, j'ai défendu Abina, qui est, par exemple, leur représentants, ou là, ils sont fiers d'appartenir. Moi, comment je vois la chose, comment je vois la chose, il y a un truc de positif dans tout ça, c'est-à-dire, dans Had la Chama, il y a un truc de positif pour l'Algérie, c'est qu'avec l'embrouille qui s'est passé, vous démontrez tous, mais les franco-algériens, parce que moi, c'est intéressant aujourd'hui de parler avec vous tous, les franco-algériens. Toi, tu es avec nous, ça fait longtemps. C'est-à-dire, tu connais la mentalité. À 14 ans, c'est une vie, mon ami. C'est pas n'importe quoi. OK? Donc, donc, tu es dans la sauce, déjà. Tu as les deux sauces. Tu vois, c'est pour ça que peut-être un peu. Donc, chauffe.
C'est positif pour l'Algérie parce que ça prouve aux autorités françaises ou à l'extrême droite qui veulent coller à l'Algérie le fait d'organiser les youtubeurs et les tiktokers et tout ça. Tu vois, moi je le vois de ce sens. Je dis c'est très bien, mais les Hagda vont savoir que c'est pas vrai parce que s'ils étaient encadrés par l'État, ça ne serait pas arrivé. Tu vois, donc comme ça, on sait, c'est une bonne gifle pour les. Pourquoi toujours quelque chose de négatif, on peut en sortir quelque chose de positif. Comme quelque chose de positif que j'ai fait moi, ils peuvent en faire une chose de négatif. Tu vois, là on prend le positif tranquillement. Ok, merci beaucoup. يعطيكم الصحة ملك Abina et le groupe. ضربتوا بيناتكم. C'est très bien. هكذا معرفوا il n'y a pas d'encadrement, il n'y a plus rien. On peut le pousser comme ça. Tu vois, mais de l'autre côté, je vois que, c'est-à-dire, il y a une fissure qu'il faut qu'on colmate. Tu vois, c'est très important. Je ne dis pas, par exemple, que tu dois être d'accord avec Abina, ou lui d'accord avec toi, ou la Hadja, ou l'Akda. Mais la question que je vais te poser maintenant pour comprendre, Yanni, le cas Abina, qu'est-ce que tu reproches à Abina, par exemple? Abina, ce que je lui reproche, ce sont des déclarations très graves et c'est son idéologie qu'il a apportée, non pas au sein des Algériens, moi je ne retire pas les S12, mais Abina, certains patriotes, ce que j'appelle les patriotes, hein, qui sont là depuis longtemps, qui nous ont rejoints, etc., qui ont une certaine idée de l'Algérie, de la défense de l'Algérie, des déclarations très graves de 2019 à 2022. J'ai posé des questions. Il y en a plusieurs. Hein. L'Algérie est l'enfant naturel de la France. L'ANP, c'est elle qui a fait 250 000 DCD pour l'algorithme. Shengriha et l'armée algérienne, c'est des paranoïaques. Il y a beaucoup de déclarations qu'il a faites. J'ai Et il a posé des dit aussi que les DAF, c'est-à-dire Gnza et l'Arhmo et compagnie, c'était des harkis. Il a dit que l'armée algérienne a tué 200 000 Algériens. Il a revendiqué il appelait le 92 un coup d'État. Je le sais, ça, Malik. Tu Oui, sais très bien. il est parti sur I24. Non, attends, juste pour se poursuivre. C'est J'ai ça, posé oui. des questions, moi, pour qu'il y ait des éclaircissements. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où tu es adopté par les patriotes, par les Algériens, moi, j'ai toujours été comme ça. Je suis quelqu'un qui est tout seul de mon côté. Je me pose des questions. Et d'ailleurs, sur lui, en général, je ne me pose pas de questions. En général, quand il y a Rachad, si les déclarations étaient sorties de la part de personnes que je considère comme étant traîtres à l'Algérie, des Samar, des Amir des Z, etc., je n'aurais pas posé de questions. J'ai posé des questions et les seules réponses qu'il y a eu, c'est du harcèlement en privé, c'est des déclarations, c'est des disqualifications en diplôme ou je ne sais quoi alors qu'il ne me connaît pas, peu importe. Mais c'est la réaction après, et je te l'ai dit, hein, des dizaines de messages privés, de menaces, d'insultes, etc., des lives où ils ont fait beaucoup de choses pour me faire taire. C'est-à-dire que moi, il aurait dit, oui, j'ai dit des conneries et je me serais arrêté, il n'y a pas de problème. Et le pompon du truc, c'est que moi, depuis 2 mois, depuis Ramadan, les gens peuvent voir, je suis passé à autre chose. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai posé les questions, les Algériens en font ce qu'ils veulent. Mais 2 mois plus tard, c'est pour ça que je te dis, quand tu fais la vidéo, toi, il y a 2 semaines, je crois, et que eux s'en servent, mais en plus pour défendre Boukazouha, il y a des choses très graves. J'ai pas été au bout pour te dire, j'ai pas été au bout encore du live, mais ils ont dit tellement de choses graves dans le live que je me suis rendu compte qu'en fait, cette idéologie-là, là, qui est étrangère et qui est ennemie de l'Algérie. Moi, c'est-à-dire que je me suis dit, en fait, je ne me suis pas trompé. Pour venir dans un live il y a 2 semaines, me réhabiliter Boukazouha et me reprocher d'avoir été voir Boukazouha qui avait mis une affiche devant la mosquée de Créteil, DRS terreau, c'est que vraiment, soit ils ne comprennent rien. Mais c'est euh, parce que, regarde, parce que moi, j'écoute pas, je les écoute pas, Anna, à la kulli hal, hmm, ما نعرفش هاد la chaîne, je la connais pas, c'est-à-dire, bon, mais comment ils ont dit ça? Comment, quand, qu'est-ce qu'ils ont dit de Boukzouha, par exemple? Ils ont repris une vidéo. Moi, j'avais croisé Boukazouha en 2022, fin 2022. Il était devant la mosquée de Créteil. Ils ont organisé une manifestation après le Jamoura. Et ils avaient mis une affiche avec les photos de tous les généraux hein, que tu as cités. Et Chagreha, Saïd Chagreha, chef d'état-major, Abdelmajid Tebboune. Une grande affiche hein, de peut-être 4 mètres où il y avait écrit des restes terroristes. Donc, j'ai été les voir et j'ai un petit peu perturbé leur manifestation. Et il y avait la police, etc. Ils ont repris cette vidéo-là, là, par exemple en disant que ce mec-là, Boukazouha, et je pense que tu le connais, j'ai essayé d'expliquer un petit peu qui il Ah, était oui. et ses relations avec Rachad, Amir Dezed, le GIA, etc. Et ils m'ont reproché d'avoir été pour m'opposer à la pancarte des DRS terroristes. Et là, ça devient, c'est plus quelque chose qui s'est passé dans le passé. C'est aujourd'hui, on me combat en défendant Boukazouha.
Donc, j'étais obligé, Donc, moi, de répondre. mais qui c'est qui t'a reproché ça? Est-ce que c'est Abina? Est-ce que c'est ces gens-là? C'est un live qu'ils ont préparé ensemble, D'accord. tous. Et Abila s'est exprimé sur le point aussi. Il a dit ce sont des Algériens comme tout le monde. Ouais. Faut pas aller, tu cherchais. En gros, je cherchais la provocation, je cherchais l'embrouille avec Boukazouha, alors que pas du tout. Il fait 1,60 m, mesquine. J'étais Regarde, plus, chauffe. moi pour dénoncer qu'autre chose. Ça, c'est comment je vois la chose. C'est-à-dire, regarde. Aide les gens Hadouma. Moi, ça s'est passé avec Mehdi Rzar, par exemple, tu vois. C'est des gens qui, la ghalb, c'est-à-dire, pour moi, c'est des gens qui ignorent la réalité de l'Algérie, ils ignorent. Mais ils veulent zama, défendre l'Algérie, mais peut-être qu'ils font de faux pas, tu vois. Pourquoi je dis ça? Parce que je ne les connais pas. Moi, quand j'ai parlé de Mehdi Rzar, qu'est-ce que j'ai dit de Mehdi Rzar? Je lui reprochais seulement de diviser la diaspora, dans le sens, si Karim Zeribi est en train d'organiser le CMDA, vaut mieux prendre le train en marche que de diviser. Tu vois, c'est ce que j'ai dit, moi. Soyez unis en France entre vous. Vous êtes important pour l'Algérie, soyez unis entre vous. Et ils ont repris le truc, ils ont fait un live sur moi, je pense. Ils m'ont insulté et tout. Mais moi, je n'ai pas entendu, je ne leur ai pas répondu parce que mon objectif, ce n'est pas ça. OK? Donc, les gens Hadouma, c'est des jeunes, ils sont nouveaux sur les réseaux sociaux par rapport à l'Algérie. Ils veulent défendre l'Algérie, ils veulent ceci, cela, mais ils ne savent pas, ils ne connaissent pas le réel. Parce que moi, je fais la différence entre. Quand on était avant sur les réseaux sociaux ensemble, que tu étais avec nous, tu étais le seul, toi et il y avait Mousse Univers. Vous étiez les seuls franco-algériens, d'immigration algérienne. Les Kuntu, Mana, défendaient tout ça, et on a fait connaissance tous. C'était ça. Après, maintenant, ça fait quelques années, tu vois, les jeunes les jeunes beurres les beurres là c'est ça tu vois zebda donc les beurres ils ont eu le la chaleur de l'Algérie et tout. Pourquoi? Parce que ils se sont vus représentés en Gamel Abina, en peut-être Mahdir Zar, tu vois. Donc pour eux, il ne faut pas les toucher. Comme les gens maintenant qui défendent, par exemple, qui défendent des gens, le gouvernement, qui ne font pas leur travail, et il ne faut pas les toucher. Dire que tu les touches, ah, c'est un khaïn, c'est un ceci, c'est un cela. Et je le vois comme ça, tu vois. C'est-à-dire, ces gens-là, vous faites partie de l'Algérie, de la diaspora algérienne. Mais chez la diaspora, il y a 10 ans, 20 ans. Non, 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 non. Né et grandi en France. C'est ça le plus important, tu vois. Si toi, non, il n'y a pas de problème. Par exemple, mais toi, pour moi, tu n'es pas né en France, non? Non, je ne suis pas né en France. J'ai grandi, mais je suis parti jeune. C'est ça. Donc, tu fais partie de cette diaspora. Tu vois ce que c'est? Quelle la diaspora a des composantes, quelle la diaspora a 20 ans, 10 ans, 15 ans. Ils n'ont pas de poids en France. Les gens qui ont le poids en France, c'est les gens qui sont franco-algériens ou là, qui ont grandi toute leur vie en France. Tu vois qu'ils ont le droit de vote. Il faut les canaliser. Même s'ils m'insultent ou là, toujours j'essaie de les canaliser parce que c'est une autre force. Et cette force, Hadia, pour qu'elle puisse aider l'Algérie, c'est pas que on se chamaille entre nous. Non, au contraire. Personnellement, j'accepte leurs erreurs. Pourquoi? Parce que, mais c'est-à-dire, si on veut aider l'Algérie par rapport à la France et aider aussi la France pour être en bonne relation avec l'Algérie parce qu'on a besoin des deux nations, parce qu'il y a une histoire, des intérêts communs avec les Algériens, franco-algériens en France, cette diaspora, il faut qu'elle soit forte en France. C'est là son travail. Et c'est là l'erreur qu'ils font. L'erreur, c'est que, par exemple, ils viennent se mêler de trucs en Algérie. C'est bien de savoir ce qui se passe en Algérie, mais l'essentiel, c'est de s'organiser en France pour être une diaspora puissante. C'est là qu'on peut aider l'Algérie. Avoir des ministres, J'ai découvert plein de sénateurs algériens exceptionnels, mais ils n'ont pas la force parce que l'immigration, elle ne les suit pas. C'est ça que je veux faire comprendre à ces gens-là. Tu as compris? Parce qu'il faut leur parler, il faut dialoguer avec eux, malgré tout. Parce que l'Algérie a besoin de tous ses enfants. Tu vois ce que c'est? C'est pour ça que je dis à Naya, aide les gens à personnellement, je leur pardonne, il n'y a pas de problème. Comme un grand frère. Khayel Khawa, si vous voulez vous organiser, c'est en France que vous devez être fort. Ce n'est pas en Algérie. Quand vous êtes une vraie dire, par exemple, je vais te donner un exemple, là, essayez de présenter un candidat à la présidence franco-algérienne pour 2027. À la balle, la bombe que ça va faire.
Ça, Je- le travail. C'est ça le travail. Avant de rentrer dans le sujet, justement, je pense, parce que justement, je te coupe, hein, c'est un sujet que tu viens d'aborder, qui est très abordé dans les réseaux sociaux, sur TikTok. J'ai participé à certains lives ces derniers jours qui parlent beaucoup de ça. Mais juste pour te répondre, tu sais, moi, comme tu l'as dit, hein, il y a beaucoup d'Algériens, de Franco-Algériens, et c'était mon but. Quand j'ai commencé à faire des vidéos en français, je voulais justement, parce que je savais qu'il y avait beaucoup d'Algériens patriotes en France qui aimaient l'Algérie, mais qu'on était dispersés. Donc, c'était mon but depuis le début, et ce que je vois depuis longtemps d'ailleurs. Beaucoup de ceux qui m'attaquent avec Abina, etc., me disaient, oui, tu es notre père à nous tous, entre guillemets, puisque j'étais un des premiers francophones, comme tu l'as dit, qui a grandi en France, etc. Euh, euh, Récupère ta place, Belik. non, Voilà ce que je non, te non. dis. Attends, juste, je termine, Attention. parce que juste je termine ça, après, comme ça, on met ça de côté. Tu sais, et tu as raison, et je suis d'accord avec toi. Le seul truc, c'est que, tu sais, ils sont partis dans un délire d'organisation. Moi, je parle d'une bande, ils sont peut-être 5, 6. Ceux qui ont fait le live, ils sont 7 ou quelque chose comme ça. La moyenne d'âge de ces gens-là, c'est 55 ans, 60 ans. C'est moi, le petit frère. Mais ce n'est pas grave. Le problème, il n'est pas là aussi. C'est que ces gens-là, comme tu l'as dit, ils rassemblent des gens autour d'eux, mais ils sont ignorants et ils font des trucs de fou. Quand tu fais de la publicité à Boukazouha, etc., et à Rachad, c'est compliqué et c'est très dangereux parce que nous le disons souvent, donc Oui. c'est pour ça qu'il faut essayer d'apprendre. Quand je vois, moi, peut-être que Abina discute avec toi, peut-être qu'il va regarder, il va commencer à s'intéresser, à comprendre ses erreurs, etc. Mais moi, c'est cette personne qui a 60 ans, c'est pas à moi de faire l'effort. Bien au contraire, je trouve que j'ai été très, très sage parce que je te l'ai dit, hein, j'essaie de ne pas répondre, etc. Mais ça, c'est un point de côté parce que moi, ces personnes-là, ce n'est pas les gens qui les suivent. Les gens qui les suivent, c'est justement pour les alerter et leur dire attention. Comme tu l'as dit, moi, je supporterai tout Algérien et je ne me permettrai jamais qu'un Barani, qu'un étranger, viennent attaquer même Abina, pour te dire. Dans leur live, ils ont fait venir un Marocain pour m'attaquer. Mais ce n'est pas grave. Si ça devait se reproduire demain, il se fait attaquer par le Marzen ou quoi que ce soit, je serai le premier à défendre. Ça, c'est pour le premier point. Sur le deuxième point, un président d'origine algérienne. Parce qu'on a un véritable problème, et justement, c'est pour ça que je te dis, tout se regroupe. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de raisons qui mènent à la désorganisation des Algériens. C'est voulu par l'État français, peut-être. Ça, je pense que c'est même sûr, parce que je pense que depuis la guerre d'indépendance, l'État français fait tout pour que les Algériens ne se regroupent pas ou ne s'organisent pas, parce que pour eux, ils voient ça comme un danger. Mais au-delà de ça, tu sais, il y a beaucoup de choses qui nous font très, très mal, dont le Maghreb United que je déplore souvent, dont le khawatisme, c'est-à-dire que les gens confondent la vie personnelle de tous les jours, où tu as des amitiés, tu as de la fraternité avec d'autres peuples d'Afrique du Nord ou musulmans, etc. Et l'intérêt de l'Algérie, quand on voit les dernières élections législatives, où le Marzen marocain et beaucoup d'influenceurs du Maroc et beaucoup de Marocains, ce que j'appelle les Mkhazni, qui suivent le Marzen, ont voté pour le Front National pendant que nous, les Algériens, nous faisions des barrages. D'ailleurs, je nous appelle les castors, c'est ce que j'essaie de piquer un peu les Algériens pour qu'ils se réveillent. J'appelle les Algériens les castors, parce que nous, on nous appelle tous les 5 ans ou à chaque élection pour qu'on fasse barrage au Front National. Là, on construit des barrages. Mais jamais, jamais, on ne pèse réellement sur la politique de tel ou tel homme politique. Pourquoi? Parce qu'on est dilué dans des organisations qui ne défendent pas l'intérêt des franco-algériens. Et ça, c'était juste pour introduire, je t'en prie, Non, c'est tu très peux me bien, donner. c'est très bien. Non, non, je Mmh. t'écoute. Non, c'est très bien, il faut qu'on t'écoute quand même. On va pas. Bien Non, sûr, non, je fais avec toi là pour t'écouter, juste te justement. donne On n'est quelques pas, idées à hasard. moi et toi, on n'est pas, là, je fais contact tous les jours, on se contacte une fois par année ou là, tu vois. On se parle même pas, on se connaît comme ça, mais bon, on a eu peut-être un live ensemble, là, c'est tout, mais on n'a pas une structure et tout. Ça, c'est-à-dire, c'est normal. Mais maintenant, Mmh. j'ai décidé de faire la vidéo avec toi, Hadi, c'est pour justement pour que tu t'expliques, tu es un franco-algérien, grandi en France, tu as un poids, par exemple, par rapport. C'est pour ça que je te dis, Anaya, le problème qui s'est passé, on peut en tirer quelque chose de positif dessus. C'est ça que je veux, moi. C'est-à-dire, Mmh. OK, on se tape dessus, mais on va se connaître. Et moi, je t'aide à savoir les trucs, et toi, tu m'aides à savoir les trucs. Et on se regroupe et on va vers. C'est normal, je vais te dire un truc. Regarde.
Par exemple, quand on dit, par exemple, oui, Abina, il est allé sur I24, Abina, ceci, il était dans l'association Intel. Donc, regarde, moi j'ai grandi en France aussi, Malika. Tu vois, je suis rentré en France en 1978. Tu vois ce que c'est? C'est-à-dire, bon. Donc, je connais le milieu, je connais l'immigré, je le connais. Déjà, les cousins que j'avais, ou mes élèves de mon âge et tout, quand ils venaient en Algérie pour faire leur service national. Ça, c'était une immigration qui refusait de prendre la citoyenneté française. Ils restaient immigrants. C'est la première génération après leurs parents, c'est l'Orman, l'islam, tout ça. Ils battent tous les dômes et ils diront l'askar. J'ai rencontré beaucoup de gens qui sont venus faire l'armée indome. Je vais te donner un exemple. Ils n'avaient pas de résidence. Et ils n'avaient que la résidence. Ils n'avaient pas. Une fois retournés en France, ils n'avaient plus de papier. Alors qu'ils étaient nés en France, grandis en France. Le fait qu'ils aient fait le service national d'Algérie, c'est normal, ils ont 6 mois. La résidence, quand il revient, on ne lui reconnaît pas. Parmi eux, le fils de Mohamed Boudi, Allah Rachid, qui est un ami. Tu vois, il est venu en Algérie pour faire son service national. Et il venait les gens volontairement. Tu vois, il venait faire le nationalisme dès qu'il était là. Bon, après, il y a eu une deuxième génération. Après, ils disent la citoyenneté, c'est normal. Ils vivent en France, il faut qu'ils soient citoyens pour avoir son droit de vote, son droit de vie normal et tout. C'est très important pour la diaspora. Donc, il y a des gens comme Karim Zeribi, comme Abina, par exemple, d'un certain âge, ils ont vécu une époque où il y a eu les manifestations dans les cités contre le racisme, il y a eu des morts, tu vois les Algériens qu'ils ont tués dans les trains, dans ceci, le racisme. Ces gens-là, ils se sont réveillés comme vent en volin à l'époque et tout. Donc, ces gens-là ils se sont fait remarquer par leur intervention, par leur ceci, ils les ont invités dans les radios, dans les télévisions. Ils en ont fait des représentants Ils n'avaient pas de couverture en Algérie. C'était pas comme ceux d'avant, leurs parents. Ils n'avaient pas de couverture. La seule couverture qu'ils avaient, c'était la France. Donc, ils étaient invités dans les associations, ils s'intégraient dans les associations, dans les partis politiques. Donc, ils étaient invités par tout le monde. Donc, c'est normal, la France est un pays mélangé où il y a le sioniste, un français, où il y a le gabonais, le marocain. Tu es obligé de côtoyer tout le monde. Tu es obligé de t'asseoir avec tout le monde, c'est normal. Tu es français en France, tu défends la diaspora Tana, les Algériens en France, tu deviens une personnalité comme par exemple Karim Zeribi qui est arrivé à devenir un député. Donc, tu te frottes à ces gens-là, tu es obligé. Le mouvement change. On arrive à Rabi al-Arabi. Tu vois, à Rabi al-Arabi, il y a eu par exemple des gens qui étaient obligés d'aller sur des canaux de télévision, comme Abina, il a confronté Marine Le Pen, par exemple, à une époque. Donc, c'est des gens médiatiques, disons, politico-médiatiques qui représentent les Algériens, mais qui sont français, qui représentent toute l'immigration. Donc, à un moment donné, ils se sont retrouvés dans un climat de... C'était français. Je parle au nom des Français. Je suis français. C'est bien, mais j'oublie jamais l'Algérie. Avec l'avènement de l'équipe nationale, où les jeunes Algériens venaient pour jouer avec l'équipe nationale, boum, il y a eu un boom de l'immigration. Ils ont pris la conscience qu'on a un pays, on a une nation, on fait partie d'une histoire. C'est des jeunes hindous qui arrivent, tu vois. Avec le Hirak, le problème israélo-palestinien, le problème avec l'Algérie, le Maroc et tout ça, il y a eu un éveil. Donc ces gens-là, comme Abina, comme Karim Zeribi, ils ont pris conscience, par exemple, que on peut faire quelque chose. Donc les jeunes hindous, ils se reconnaissent en eux parce qu'ils étaient des représentants de... Bon. Maintenant, qu'ils se reconnaissent en eux, une fois que tu parles de quelqu'un, tu le critiques, je suis inondant. Comment, patati, khazar, Abina et tout. Alors ça, ils ont raison quelque part, ils ont peur, c'est eux qui nous reprennent. Mais Abina, on veut bien, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut passer par là. Abina était sur I24. Bon, ça dépend ce qu'il a dit sur I24. Moi, je sais personnellement qu'il les a massacrés sur I24. Ils ont censuré l'émission. Je le sais. Tu vois, si. Non, juste sur ce point-là. Il n'y a pas de problème, on passe, on ne va pas accrocher ici. On va se dire. C'est-à-dire, il peut passer sur I. Mais quand tu prends un Abdou Smal, qui est né en Algérie, qui a grandi en Algérie, et qui passe sur I24, ce n'est pas pareil.
monsieur Kif Kif. Hadak, il a grandi dans le mouvement associatif en France et il peut connaître beaucoup de personnalités avant qu'il soit le Grabuge, d'ailleurs, parce qu'il est en France. Tout ce qui a réveillé ces gens, c'est le Rabi al-Arabi, c'est la Palestine, c'est là, les gens, ils peuvent, reprendre leur conscience et dire, hop, attention, ils évitent tout ça. C'est ce qui se passe actuellement. Par exemple, quand tu dis la vidéo, il a crédibilisé Ousmou Abina. Non, c'est pas moi qui a crédibilisé Abina. C'est l'État algérien. C'est pas moi. C'est l'État algérien qui l'a amené pour faire des émissions dans les radios et sur la télévision Al-24. Donc ça, je le connais, Abina, je lui ai jamais parlé Abina. Moi, on s'est rencontrés 2 fois sur le plateau télé, sur Afrique Média et sur Al-24 une fois, c'est tout. J'avais son numéro de téléphone, je ne l'ai jamais appelé. Mais après la vidéo d'Al Mararibia, je l'ai appelé. Tu vois. Et là, on discute. On discute, on échange les idées. C'est ça calmer les choses. D'où m'a calmé les choses, Malik. Vas-y. Je vais prendre juste la parole. Je suis d'accord avec toi sur une certaine partie. Moi, à l'affaire, tu sais, regarde, tu as vu, pourtant, ça t'a pris quoi? 30 secondes pour dire, oui, peut-être qu'il l'a fait, parce que l'émission, elle concernait les Kurdes et les Turcs, pour qu'on soit bien d'accord. Moi, qu'il le massacre pour les Kurdes ou pour les Turcs, je m'en fous. Ça, c'est le premier point, parce qu'à chaque fois, on nous ressort ça. Mais ce n'est pas ça. C'est quand on sort l'information. Moi, il aurait dit, oui, c'est à une époque, ce que tu viens de dire, peut-être que je voulais combattre, etc. Je me suis trompé. Ça y est, salam alaikum, on passe à autre chose. Et après, c'est aux Algériens. Moi, je ne suis pas le juge. Moi, je donne une information. Il répond. Non, lui, sa réponse, c'est ce que tu m'as dit. Mais j'ai massacré le mec pour une histoire entre Turcs et Kurdes. Je m'en fous. Et même, je te l'ai dit, moi, le problème n'est pas Abina. Abina, il fait ce qu'il veut et les Algériens, ils sont grands. Oui, mais ça a commencé à partir de là. Attends 2 secondes. C'est toi qui as Attends 2 secondes. Attends 2 secondes, je termine. Juste 2 secondes à la fin. Moi, c'est pas la question. Moi, quand je dénonce ça, parce que, parce que je te l'ai dit, Abina, il fait partie du mouvement BDS et de la cause palestinienne depuis longtemps. Donc, il est aussi au courant que Samar, par exemple, qui est plus jeune, Samar, il a 40 ans, lui, il a 60 ans, mais peu importe, ce n'est pas la question. Je te l'ai dit, moi, il aurait dit oui, c'était une erreur, c'est fini. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que les autres Algériens, et franco-algériens particulièrement, n'aillent pas sur I24. Quand je dénonce, il dit oui, j'aurais pas dû, c'est fini, ça y est, on n'en parle plus. Pourquoi tu m'envoies des dizaines de messages de menaces? Chauffe. Et le sujet, pour moi, il est clos parce que je te l'ai dit, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Non. Et après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je te l'ai dit, hein, je reste sur mes positions. Malik. Le premier qui a été attaqué à Bina, c'est l'Arbaoui. Après, ça a été toi. Ok, tu as suivi. Par exemple, tu pouvais attendre qu'il lui réponde. Il la connaît bien. Il la connaît. C'est elle. Enfin, j'ai répondu parce que je suis passé à la radio le lendemain. À la radio le lendemain, Radio France Maghreb, il cite Artisan Malik, c'est un abruti qui ne connaît rien. Ok, d'accord. Ouais, il peut se tromper. Eh ben oui. Non, il peut se tromper. A 60 ans. Il peut se tromper, Malik. Mais ça, quand on attaque moi, je ne me suis pas trompé sur les réseaux sociaux, mets-toi aussi à sa place. Il se voit attaquer comme ça sur les réseaux sociaux sans que personne ne le contacte, ne parle avec lui. Regarde. Et je t'ai appelé à l'époque. Je t'ai dit, avant de faire ma vidéo de 15 jours, ok? Qu'est-ce que je t'ai dit, Malik? Je t'ai dit, stop. Avant Ramadan. Je t'ai dit stop. Non, après Ramadan, je t'ai appelé, moi. Non, avant Ramadan. Non, après Ramadan. Non, avant. Attends. Non, quand tu avais fait tes vidéos. Non, avant Ramadan. Non, avant Ramadan, non. Parce que le jour, je t'ai appelé, mais quand je sais. Je sais pas. Ben justement, c'était avant Ramadan. Non, c'était avant Ramadan, parce qu'on avait fait Ramadan. Moi, je sais que je t'ai appelé 2-3 semaines avant que je fasse ma vidéo. N'importe quel Malik, lâche-le, je vais le prendre un Aya, je vais l'appeler et je vais faire avec lui une vidéo pour discuter de ça, de Rachad et tout ça. Lui donner la chance au moins de parler et de taper sur Rachad. Ok? Tu m'as dit, moi, c'est que le début, débrouille-toi ce que tu veux faire derrière. Ok, il n'y a pas de problème, moi je vais le faire. On s'est dit comme ça. Aya, quand j'ai vu que le Abina, il a fait la confrontation avec 5 personnes sur le Mararibia, mon objectif, moi, c'était de attirer Abina pour qu'il puisse dire les réalités sur le Mararibia. Il allait le faire, tu vois. Mais quand il a fait la vidéo, je ne l'ai pas contacté, hein, mais quand il a fait la vidéo sur le Mararibia, j'ai dit, ok,
c'est là que je vais sauter sur l'occasion. Au lieu de l'inviter, il a fait le travail qu'il devait faire avec moi. Et j'ai dit, voilà, ضربت المغاربة, les a massacrés, on est tous d'accord. C'est-à-dire, عطاهم طريحة في خمسة, les rares اللي يقدر يهضر معهم, 5 personnes. Et tous contre. J'ai montré que un ou là. Mais tu verrais, c'est une catastrophe d'Alféum. J'étais content. Je dis, c'est bon, ضربنا المغاربة, 130 000 vues, 2000 commentaires, super. C'est bon. C'est-à-dire, je l'ai appelé. Je l'ai appelé, on a discuté bien comme il faut, on a parlé du problème avec toi, on va gagner les sur ses positions, toi tu es sur tes positions. Bon, espérons qu'un jour ça va s'arranger, mais l'objectif à atteindre, c'est qu'on en fasse quelque chose de positif de ce truc négatif. Comme je t'ai dit au départ de la vidéo, on a démontré aux Français que ce n'est pas l'État qui encadre. Et ça, c'est très important. Parce que tu n'es pas n'importe qui sur les réseaux sociaux. ماليك يا مالك حطك في لو بوا يا جدك تي سي كوا لو بوا حطك في الجورنال اللي يكتب فيه صنصان ويكتب فيه اللي اسمه داوود اي بكامل حطوا مالك ارتيزان اي regarde la chance qu'ils t'ont donné يا محايلك ils t'ont donné une page sur le point tu vois et ça c'est quoi c'est qu'ils te connaissent ils n'ont pas pu t'accuser de dire ah, il est manipulé par un tel, ou il est manipulé par un tel, ou il a menacé un tel. Mais il fallait qu'il parle de toi parce que tu déranges. OK? Donc, هاد la chance هذه اللي عطاوها لك مالك. Le point, أنا ما نطلقهمش. لو كان يعطوني أنا une page sur le point. كل يوم ندير فيديو. parce que, oui, parce qu'ils vont écouter الدرع عليه يسمع. بالسيف عليه il va lire, il va écouter ce que tu dis. D'ailleurs, le journaliste Erwan, si tu nous regardes. Et oui, une vidéo pareille. احكم un article تاع احمد بن سعاده اللي جبد لهم كاع لو لوبي سيونيست qui manipule l'affaire Sensane. تجبد هذاك l'article, tu fais une vidéo pour le répandre. Tu as de la matière, عندك بن سعاده, عندك انا, عندك جزائر, tu as de la matière pour travailler. Tu vois, نحكمهم نعرف نجيبهم. Toute semaine نديروا من vidéo. Avec des preuves, عندك la matière. Tu as des articles d'Ahmed Ben Saada exceptionnels. Tu vois, sur Kamel Daoud, sur même تلقاهمش. Nous اللي ساكن عندهم في لو بوان. فهمت مالك؟ نروح قدام لو سياج تاع لو بوان ندير الميكرو نقول لهم بونجور سي مالك كذا ندير فيهم حاله. Parce que tu te sous-estimes مالك sans le savoir. Tu te sous-estimes, tu penses que regarde, حطوك في لو بوان, عطاوك une page. خلاص, tu es passé à un autre stade مالك. Tu es passé à un autre stade, que tu le veuilles ou pas. Ou tu avances, ou tu recules, tu meurs. Ou tu grandis, ou tu disparais. Le travail, il est là. On n'est pas à le point. En direct, le siège, le point. Et oui. Et là, peut-être, c'est pour ça que tu te sous-estimes, Malik. Tu penses que tu es un simple internaute qui parle. Non, 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 non. Je peux ne pas être d'accord avec toi sur des trucs, mais c'est pas grave, ça. Tu vois. Mais tu es quelqu'un, et tu représentes la diaspora né grandi en France franco-algérien. Les jeunes qui ont fait ce truc, c'est pas grave. C'est pas grave. أنا ما سبونيش. أنا des années وما يسبوا فيا. أنت شيعي، أنت هادي، أنت ديروا فيا حالة. بصح أنا je regarde pas à gauche et à droite. Mon objectif. نجي ندير لك فيديو avec preuve avec argument نطيح لك كلش. انتم الاخرين اللي ما عندكمش المستوى لو نيفو هذاك نقدر نجيبكم. Tu sais combien de gens qui étaient contre moi, qui m'insultaient, que c'est devenu mes amis actuellement. Il faut gagner l'autre. Gagne-le. Parce que non, on peut pas compter sur une diaspora qui est divisée. Mais moi, quand j'ai dit à Mehdi Ghazal, pourquoi tu divises? Vas-y, parle avec Karim, avec Zeribi, faites un truc ensemble. Tu es dans les affaires, lui aussi. C'est un député, qu'un des sénateurs. Regroupez-vous. Mais si eux, ils trouvent que les jeunes autour d'eux, ils sont divisés et qu'ils se disputent, ça peut arriver, se disputer, ça peut arriver. Gamal Abina, maintenant, il travaille avec l'Algérie, alhamdoulilah. C'est quelqu'un qui est calé. Il représente l'Iran, il va sur les médias russes, il va sur les médias hadis. On ne peut pas le jeter. Et si l'Algérie,
Ils ont accepté quelqu'un ou les Mhia. Il ne sait pas qu'il lui a dit tu es parano et tout. Il ne sait pas. Pourquoi il le fait? Tu vois? Pourquoi il le fait? Parce qu'il sait que, ou l'alter, comme on dit, il est revenu sur le bon chemin, on peut penser comme ça, ou alhamdoulilah, il travaille, il n'y a pas de problème. Tu vois le truc, Malik, c'est ça comment je vois les choses, Anaya. C'est sûr que ça demande réflexion après la vidéo, sagesse, réflexion. On va en faire encore des vidéos, moi et toi, c'est très intéressant. Mais comme je t'ai dit, ne te sous-estime pas, Malik. Ne te sous-estime pas. هذوك مساكن كاع واحد ما يعرفهم في le point ولا وين يعرفهم. Tu vois, ils ont attaqué tout le monde, la France, tous les internautes مساكن attaquaهم. Ils n'ont pas pu. Qu'est-ce qu'on va lui coller? Ah ben on va le mettre chiette. Il dit que tout va bien alors que tout va mal. Eh non, نجيك ما نزيدش نخرج من le point. نتوما عطيتوني la page, c'est pas moi. Vas-y, profite. T'appeler avec les articles اللي كاين, avec les arguments, avec كذا. تابلي قال اوكي انا بلادي ماشي مليحه اوكي وانتم بلادكم مليحه اللي عندكم لوبيسيونيس هو اللي كلاكم ها واش ندير لكم مع الجيري وحنا اوني دي فرانكو الجيريان عايشين هنايا باغ اكزومبل on va travailler ensemble tous pour mettre un candidat pour 2027 ça c'est un but à atteindre même s'il ne gagne pas les élections j'ai parlé avec beaucoup de beurre sur ce projet et c'est moi qui ai lancé le projet d'ailleurs les discussions que tu as vues tout ça c'est moi au départ tu vois donc je leur dis unissez-vous, ديروا un candidat franco-algérien. قالوا لي وي مي بالك ما يخلوش يطلع بيان سور ما يخليش يطلع تنسخر بيا دونالد ترامب وتيراو عليه. Le problème n'est pas là. Le problème quand on crée un mouvement, pas pour faire mal à la France, attention, entre parenthèses, non, 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 pour dire on est là, on peut sauver la France. On peut sauver la France parce qu'on est algérien. Et on peut sauver l'Algérie et faire une entente entre les peuples, pas entre les dirigeants. C'est sûr. Et c'est pour ça que je te dis ce sujet-là est très, très intéressant. Bien sûr. Comme tu l'as dit, hein, le premier à le taper, c'est le candidat, ce sera les Algériens. Moi, je l'ai toujours dit. En France, même si c'est mon ennemi, quand il s'agit de politique algérienne, je peux être en divergence avec un autre Algérien et défendre mon idéologie pour l'Algérie. En France, pour les Franco-Algériens, peu importe l'Algérien qui se présenterait, etc., je le soutiendrai. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup. Le problème, il est là, c'est que tu as vu ce qui entoure, et c'est là où c'est plus idéologique ou politique que personnel. Ceux qui entourent, par exemple, Gamal Abina, etc., ce sont les Maghreb United, je les appelle les Maghreb United, c'est des gens qui vont réfléchir à travers le Maghreb, à travers une idée que les frontières n'existent pas. Et à partir de ce moment-là, on se fait toujours avoir parce que c'est des Rachida Dati, etc., qui vont monter et tout le monde va la soutenir. Mais quand il s'agit d'un Algérien qui monte, tout le monde va l'attaquer. Et même des Algériens vont l'attaquer. Malik, ça c'est quoi? Pourquoi ça? Parce qu'on ne s'est jamais organisé. C'est normal que ça se passe comme ça. Oh, il n'y a pas d'organisation du tout. Alors que maintenant, avec des gens comme toi, comme Gamal Abina, comme Mehdi Ghzar, tu vois ce que c'est? Des gens comme ça, comme Karim Zeribi, comme Temal. J'ai vu un sénateur, il s'appelle Temal, j'ai oublié son prénom. Mais incroyable comment il parle, la classe. Ils étaient 4 contre lui aussi, avec l'extrême droite. Il les a massacrés avec la loi et tout. Il parle en tant que Français. Il y en a des cas avec Saint-Denis, le sénateur qui a fait avec nous, atypique. Il y en a quelques-uns. Exactement, il y en a beaucoup. Aide les gens, Hadouma. Aide les gens. Tu vois, il faut faire beaucoup de débats contre nous, Hagda. Tu vois, pourquoi je te parle? Parce que toi, je te connais. Je te connais. C'est-à-dire, c'est toi le contact, c'est toi le. Il faut arriver à joindre tout le monde, Hagdaya. Tu vois, pour pouvoir aider les gens de qui on parle, que tu me dis les Maghribi, tout ça. Oui, je suis d'accord. Mais parce qu'ils n'ont rien devant. Mais de moelleau. Demain, Redois, s'il y a un candidat, par exemple, franco-algérien, qui se présente aux élections, est-ce qu'il va représenter que les franco-algériens? Non. Il aura un problème, il aura un programme où les Français voteront pour lui, où les Sénégalais, les Maliens, les Marocains, les Tunisiens. C'est une autre vision. Je l'ai toujours dit, peut-être que l'Algérien, et c'est peut-être pour ça, et c'est ce que je disais, c'est pour ça que je le dis, certains veulent faire autrement, veulent faire l'union entre Maghrébins avant de faire l'union entre Algériens. Moi, je l'ai toujours dit. L'Algérien,
Et l'Algérie a toujours été celle qui aura toujours défendu les causes justes. C'est-à-dire que si tu votes demain pour un Algérien ou qu'on crée une communauté forte en France, on défendra toutes les causes justes. Toutes les C'est causes justes. ça. On est les seuls peut-être à pouvoir le faire. C'est ça. Parce que je vais dire un truc. Peut-être qu'on n'est pas unis avec les frontières, la politique, tout ça. Mais les peuples sont unis. Regarde, le match avant-hier, le CSC avec Berkane, à Constantine. Tu as vu le match? Tu vois? Si je peux Ça donner a donné. mon opinion sur ça, Oui. Rafa, un Eh. Marocain défendra le Maroc et s'attaquera toujours à l'Algérie par Non, 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 rapport. non, je ne te parle pas Attends, d'attaque. par Eh, non. rapport au Sahara occidental, pour lui, je ne parle pas de tous les Marocains, bien sûr, il y a une minorité, mais je vais t'expliquer pour moi, et c'est normal, je ne peux pas reprocher à un Marocain de défendre son pays. Et le but, et il le sait, c'est de l'effondrement de l'Algérie. Il y a beaucoup de choses, je te l'ai dit, le khawatisme, c'est ce qui tue, c'est ce qui nous empêche, nous, Algériens, c'est la kryptonite de l'union des Algériens. Moi, je l'ai toujours dit, commençons par nous unir, nous, les Algériens. Quand on sera unis, nous, Wallah, on est frères avec tout le monde. Mais le problème, c'est que la Mais grande graine chez c'est nous, ce que, c'est le khawatisme. Et là, c'est je ne ce veux que, plus entendre khawa, c'est ce khawa. que, Khawa c'est avec ce que, les Algériens. écoute, c'est ce que je suis en train de te dire. Hum, L'union entre nous. Et oui, ça c'est la première des choses. Quand je te parle du Marocain, ou du Tunisien ou du Malien, en France, ils habitent dans le même immeuble, ils ont grandi ensemble. Tu vois, il y a des attaches. Aide les attaches, c'est ça qu'on doit travailler en France. C'est sûr qu'il y a. On est les Algériens, خوانا. تشوف المغاربية زيطوط هنا. Des Algériens. يضربوا في الجزائر. خليك يا مروكي. T'as compris? C'est-à-dire, on a toujours on dit le Maroc, il n'y a aucun point de rassemblement avec le Maroc. Et ils ont mis la main, ils ont vendu leur pays au sionisme. Le Maroc n'existe plus, Malik. Il n'existe plus, le Maroc. Quel le peuple marocain a fait قتلوا. Il ne peut pas parler makash. Il y en a plein. Mais, on ne doit pas perdre notre objectif qu'on est l'État fédéral, la nation fédératrice. On est une nation fédératrice. C'est-à-dire, si on veut être une nation fédératrice, on est toujours au-dessus de tout ça. Il y a un problème politique, elle est capable. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de s'unir entre nous, de faire une force en France qui pourra donner de l'énergie et une dynamique pour l'Algérie et pour la France. Ça, c'est ça. Et vous, vous êtes important. Donc, aide les jeunes, c'est normal. Tu penses qu'on peut changer d'idée du jour au lendemain? Mais on ne peut pas changer d'idée du jour au lendemain. Mais je vais un exemple. Regarde, Anwar Haddam, par exemple. Anwar Haddam, il est rentré en Algérie. Anwar Haddam, il a du sang sur les mains. Bon, ce n'est pas lui qui a tué, mais c'est lui qui a encouragé l'Irab. C'est connu. Tu vois. En fin de compte, l'Algérie. تقول كيفاش هذا يخليوه يدخل. انا beaucoup de gens m'ont dit كيفاش رافع انت tu défends contre les islamistes هادو تاع الفيس ومنا وكذا وما هضرتش على. Ben, c'est l'occasion, on va parler. Par rapport à Gamal Habina, c'est rien du tout. Ils ont travaillé, M. Rahal E24. Il a travaillé le projet sioniste en Algérie, gars complet. Comme ils ont fait en Syrie, en Libye, partout. Mais il est rentré. L'État a décidé, les services tanais ont décidé de le faire rentrer. C'est un couteau à double tranchant. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Ça, tu vois. Et d'autre part, quelle sera la réaction des ex du fils à l'étranger qui me moradina, Zétot, El Magharibiya, quelle va être leur réaction pour savoir est-ce que c'est positif ou c'est négatif? Eh bien, leur réaction était zéro. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas parler de Anwar Haddam. Yahya Mkhiyouba ou Abdelrazak Sakhri ou le juge Hadak Hachi, celui qui a déposé plainte contre Al-Benzar quand ils sont rentrés en Algérie, Hadou Khawana, كانوا يخدموا مع الDRS, كانوا كذا qui لحقت Anwar Haddam واحد ما هضر. أنا تعرف بيه, on leur a donné un sacré coup. Pourquoi? Parce que lui, il a des informations de l'organisation à l'étranger. Monsieur en Algérie. Donc, c'est une carte à nous. Vous êtes qui ضربهم كامل. C'est-à-dire, خلاص حبسوا. Ils n'arrivent plus. Et là, tu vois que
il y a un truc positif. Donc laisse faire. Il y a plus de positif que de négatif. Parce que ما هضروش عليه. وكي ما هضروش عليه, c'est qu'ils ont peur. تخباو مورا الدين, زيتون. Donc c'est une bonne carte, en fin de compte. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, des fois, faut être pragmatique. Jamal Abina actuellement, ou la Mahdi Ghazar, ou là, même des fois, je ne suis pas d'accord sur leurs interventions à Bidaya, mais ils font du bon travail. Les gens m'écrivent, par exemple, c'est des beurs, ils t'boulent. Oui, Arrête de dire beurre, arrête de dire beurre. c'est des beurs comme les beurs. Franco-algérien, Il n'y franco-algérien. a pas d'arrangement. Il n'y a pas d'arrangement. Ok, et il s'appelle le groupe. C'est sympa. Quand je dis beurre, c'est sympa. Je sais, mais ici, c'est très raciste. أنا immigré تجيني عيانة. franco-algérien. franco-algérien بار تاعنا فهمت هادو لي بار خو فهمت زماقرة les immigrés. زماقرا خلاص نقولوا الزماقرا بون فرانكو-algérien سي بلي زمنقرا سي با باري tu vois bah oui alors كنت نقول لك le jour où j'ai parlé de Mehdi Ghazal, il me disait oui, mais c'est la seule chaîne francophone qu'on comprend en France, vous la détruisez. Hop là j'ai compris quelque chose. J'ai dit c'est vrai, c'est la seule chaîne où le francophonie en Algérie est combattu sans pitié. Hein. Tu vois? C'est-à-dire, donc, la seule chaîne qui قعدت لهم بالك يفهموها et tout ça, ils sont contents de cette émission, les gens s'habillent bien et tout, هذاك le look, هكذا même داوزت معاهم انا وما زادوش يعيطوا لي, c'est pas grave, c'est pas important. Tu vois? هذاك le look يعجبهم. Ils sont contents, ils disent alors une fois tu touches واحد فيهم باك عليك يسبوا كذا parce que ما عندهمش مساكن. Ils n'ont pas où s'accrocher. Tu vois? Donc c'est à nous. احنا اللي رانا في الجزائر وكبرنا في الجزائر وكنا بدينا نديروا لي فيديو كونتر الحراك كونتر الربيع العربي وكلش وانت كنت معنا. C'est nous qui devons leur montrer le chemin. روح راك غلط. نروح نديروا un débat, on va crever l'abcès يا سيدي. On va voir pour avancer. On est obligé. شوف الدولة تاعنا جابت انوار الدم يا صاحبي. وحنا ما نقدروش وحنا زعما on peut pas faire un truc entre nous dire ok on va arranger les choses parce que ils sont nationalistes quelque part quand même ils sont pas c'est pas les ennemis de l'Algérie. Ça dépend quel nationalisme. Par exemple, نعاونوهم. Gamal Abina, il n'est pas un arabiste, c'est un nationaliste arabe. Moi, je suis nationaliste patriote algérien. Donc, c'est normal que je ne m'entende pas. En fait, en Algérie aussi, il y a des différents, il y a des laïcs, on les a connus, les courants, pendant Et oui. et chacun a son opinion. Je ne suis pas obligé de m'entendre. En fait, il faut arrêter de forcer, de dire que c'est des nationalistes alors qu'ils ne le sont pas. Quelqu'un qui n'est pas arabiste, il a le droit. Il a le droit, mais je ne vais jamais m'entendre avec lui. Mais ça reste un Algérien. C'est pour ça que, non, juste pour terminer, moi, que Anwar Haddam, Makhriouba et tout, il rentre en Algérie, il n'y a pas de souci. Le jour où je retrouve Makhriouba être un guide pour les patriotes et les nationalistes, c'est là où je vais poser des problèmes. Je vais dire, attendez, vous foutez de moi. C'est pour ça que je te dis, moi, rentrer en Algérie ou même participer, il n'y a pas de souci. Je te l'ai dit. Après, il faut que ces gens-là aussi, je le dis, il faut qu'ils arrêtent de menacer, etc., des femmes. Parce que ça aussi, tu sais, au moment où j'ai commencé à dénoncer, ceux qui entourent, je ne parle pas peut-être pas de lui directement, mais ceux qui l'entourent font beaucoup de choses dans le privé et les gens, tu sais, je me suis senti un peu comme quelqu'un qui était obligé de parler parce que les autres ont peur. Il y a beaucoup de gens qui... Et c'est ça, tu sais, je vais même te dire un truc encore plus. Tu sais, je me suis senti aussi obligé d'intervenir et de poursuivre parce que les gens sont venus se plaindre et que j'ai vu les gens commencer à se détourner parce qu'ils étaient désenchantés de ce qu'ils voyaient, des menaces dans le privé, des doxings, ce qu'ils m'ont fait à moi, mon adresse, mon identité, ils le divulguent, des fausses informations, ils le font à beaucoup de gens. Et ça, je passe un message d'ici et pour moi, après, je m'arrête de parler de ce sujet-là. Arrêtez de faire ça, laissez les Algériens, on a besoin d'un vivier, on a besoin qu'il n'y ait pas de plafond de verre, arrêtez de vouloir mettre les gens sous votre coupe, etc. Et ça ira très bien parce que de la diversité et de la discussion jaillit la lumière. Donc, défendez vos idées. Je n'ai pas les mêmes idées que vous, mais vous êtes algérien, je ne retire pas les S12, mais quand il y aura une idée qui ne me plaît pas, ça fait 10 ans que je fais ça, je ne vois pas pourquoi je m'arrêterai aujourd'hui, parce que c'est ce qui mène à la réflexion, etc. Parce que je ne suis pas agressif, je ne rentre pas dans la vie privée des gens, etc. C'est un combat d'idées.
quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous dans les idées, n'allez pas le doxer, n'allez pas chercher Non, à le non. menacer en privé, Malik, etc. Malik, C'est le seul truc que je peux il faut dire, qu'on moi. soit sage, il faut qu'on soit sage. Ce n'est pas un débat d'idées. Tu as dit, tu as attaqué le mec. Hum, Toi, il a je- rabavé. Il faut dire des choses comme D'accord, ça, Malik. d'accord. Tu Donc, passes, non, toi, mais tu tu as dis, le droit, t'as le Kaya, droit de tenter cette de défendre question, Abina à non, l'affaire. Non, mais tu as le non, droit de défendre. Pour toi, je l'ai attaqué non, personnellement. non, non, je ne Alors que, défends pas attends deux Abina. secondes, Non, 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 attends deux secondes, attends 2 secondes à la fin. vas-y, Parce alors. que moi, je te l'ai dit, moi, je n'ai jamais attaqué la personne, et je te le dis, hein, dans sa vie privée ni quoi que ce soit, alors que dès le début, les insultes que je me suis mangé sur une radio nationale. Parce que tu me parles du point. Moi, la première fois où j'étais au niveau national, c'est sur Radio France Maghreb, 2, 3 jours après la vidéo où il y avait Lina Arbaoui. Il n'y avait rien encore. Et j'étais un idiot, un abruti fini, qui comprenait rien, artisan Malik, on a donné mon nom, etc. Donc, moi, je veux bien à la faire que tu veuilles changer le truc parce que peut-être Mais tu n'as pas Malik, suivi. Malik, Attends 2 secondes, tu n'as peut-être pas suivi, mais moi, je le sais. Moi, je défie quiconque de me dire que je suis rentré dans la vie privée des gens. À la fin, c'est pour ça que je te dis, je n'ai pas envie de rentrer parce que je t'avais dit, je ne veux pas en parler. Moi, Abina, j'ai mon idée, tu as ton idée. Moi, ce que je sais, ce que non, j'ai tu m'as dit que vécu tu de mon défends côté, Abina. C'est pour ça que je t'ai dit attends ça. 2 secondes. Tu me Je dis t'ai que tu dit, j'ai défends mon idée. Abina. Non, J'ai mon idée. Bah, ça ressemble un peu à ça. non, ça Tu ressemble le pour veuilles ou toi. non. Non, non. Parce que là, tu me parles d'attaquer dans la vie privée. Regarde. Ce téléphone-là, si je commence à te faire écouter les messages privés شوف depuis le يا premier مالك jour, يا مالك اسمع مليح اسمع نديرو sagement, ok. hmm, C'est-à-dire le gars, il n'a jamais parlé de toi. Je ne suis pas en train de le défendre, c'est une réalité, ok. Peut-être tu dis j'attaque pas la vie privée. On ne parle pas de vie privée. Tu as attaqué la hmm, personne en l'accusant d'être un traître. Allez sur I24, tu as insulté l'armée, c'est grave. mais comme quand je Hey, parle tu de. vois. Pourquoi quand tu dénonces à la chef, ils ont parlé de toi avant toi, est-ce que Zepot, c'est lui qui a commencé à parler? Moi, quand je vois quelque Oui. chose d'anormal à la Non, fin, non, non, moi, il n'y a c'est pas de double mesure, c'est non, pas. Non, mais à la fin, moi, non, non, tu confonds, Malik. Tu c'est toi confonds. qui confonds. Je te l'ai dit, le double standard, moi, je ne connais pas. Je fonctionne de la même manière. Et je te l'ai Malik, dit, il n'y moi, a je pas n'ai de jamais problème. attaqué sur la vie personnelle ou quoi que ce soit. Il y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Arachad, C'est. Arachad, c'est une organisation internationale de terroristes. Ce n'est pas une personne. Malik, attention, اسمح لي. Gamel Abina, il a été accrédité par l'État algérien. Si tu considères que Gamel Abina est un traître à la nation et c'est un gars dont on ne peut pas faire confiance, il faudrait attaquer les gens qui l'ont ramené. Est-ce que tu es capable, toi, de dire, toi, le ministre de la Communication, ou vous, Al24, vous avez ramené quelqu'un qui... Tu peux le faire, ça? C'est eux qui le défendent, c'est pas moi. Avant moi, s'il le ramène, il lui donne un contrat, il passe à la radio, il passe à Al24, et c'est pas moi qui lui a donné ces autorisations. Est-ce que tu peux dire, toi, pourquoi l'État algérien défend Abina? Est-ce que Chengriha ne sait pas ce qu'a dit Abina? Est-ce que Mais l'État là, tu as, algérien... un Eh élément oui, d'autorité à la fin. Non, mais ça, là, par contre, moi, j'ai toujours, quand je vois une idée, je l'ai toujours dénoncée. Je n'attends pas. Moi, je suis pas enquêteur, je ne suis pas chef d'état-major et je ne donne pas de conseils. Et quand je vois une idée, attends 2 secondes, quand j'ai une idée, quand je vois une idée qui ne me va pas, je la dénonce. Je te l'ai dit. Ce mot traître, je l'ai utilisé. Je l'ai utilisé quand il est passé à la radio pour parler de moi, Radio France Maghreb, Radio Nationale. Quand il a fait une vidéo avec David Rodriguez, qui était du Front National, pour mais m'insulter. après que tu aies fait Non, les non, vidéos, non, toi. c'est à ce moment-là. J'ai jamais. Oui, Non, mais, non, 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 c'est non, non, faux. non. C'est Mais faux. après que tu J'avais aies fait jamais les dit vidéos, traître ou quoi que ce soit. Mais au moment où il m'insulte chez Malik, David Rodriguez, Malik, je lui dis t'es un traître parce qu'il est parti chez un étranger pour Malik, m'attaquer moi. Après, je Malik, te le dis, je t'avais dit Malik, que j'avais pas envie d'en parler Malik. Ah, mais les spécialement. gens, On en a parlé. Ça fait 1 heure qu'on parle de احنا Gamal les gens Abina. اسمع مالك اسمع نهضر معك ساجمون Hmm. ما تزعفش شوف Non, pas du tout. c'est Non, pas toi du qui tout. as commencé le premier sinon il n'aurait jamais parlé de toi mais يعرفكش Hmm. يعرفكش علاش يهضر عليك Ah, c'est normal, mets-toi je à suis sa pas passé place sur mets-toi à sa I24. place devant tout le monde sur Je- une chaîne YouTube taf 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 Le, toi le jour à un où je moment dirais donné que l'Algérie, c'est l'enfant naturel, c'est ce qui est le synonyme de bâtard de la France, oui le jour où je d'accord dirais que il n'y a l'Algérie, pas de c'est l'enfant problème naturel, j'espère bien que les gens vont venir me dire pourquoi tu as dit ça. J'ai posé une question. Pourquoi tu y as dit ça? non هادي شوف les gens J'ai dit, c'est ton interprétation à la fin. non c'est pas moi j'interprète rien je te dis seulement tu as raison. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tu n'attaques pas les gens qui l'ont accrédité? Mais C'est ça la question. Pourquoi tu as une justice à double tendance? Pourquoi? Alors, je te non, dis, j'ai pas de justice. je le défends. Tu l'as Je l'ai accrédité dénoncé. alors que c'est l'État qui le paye.
J'ai dénoncé pourquoi, comment ça se fait, non, il est non, sur dis-le. H24. Dis Shingreha, il est ministre de la Culture. Et Pourquoi Schengen? H24, dis-le, vas-y. Tu vois, c'est ce que je te dis. Non, mais ça n'a Eh, pas de sens ce que tu tu dis à la vois, fin. Malik. Personnellement, je vais m'attaquer à Shengreha parce que Gamal Abina fait une émission sur Mais pourquoi H24. tu te dis que moi, je le défends? Pourquoi tu t'es pas attaqué à Shengreha quand ils ont invité Salim Laïbi ou Tariq Ramadan? Ils peuvent Moi, faire j'ai des attaqué erreurs. Al-24. Mais C'est pas moi aussi, je Shingreha peux qui parler l'a invité. d'Al24. Non, Moi aussi, j'en ai à parlé. l'IB, moi, j'ai pas attaqué, je l'ai remis à l'ordre Al-24. Et j'ai fait une vidéo, sauf j'ai fait une vidéo, ça, il m'a disparu. Donc, Bah, on a tous suivi le mouvement. ça, donc, On a tous fait une vidéo pour te ce soutenir, que j'ai justement. fait à Al-24, tu vois, je l'ai dénoncé pour ça. Il ne m'invite plus, il n'y a pas de problème. Mais j'ai dénoncé Al-24 qui appartient à l'État algérien. Tu devrais faire la même chose. Dire pourquoi Al-24, ils habitent à deux traits, au lieu T'as de dire suivi c'est mes moi. lives? Est-ce que tu t'es sûr que je ne l'ai pas dit, ça? Tu as dit que Shingri a laissé Non, mais ça n'a pas de sens. algérien. Tu te rends compte? Tu as dit Shengriha. C'est-à-dire Yeah. que si je dénonce ce qu'a dit Gamal Abina, il faut Yeah. que j'attaque Shengriha. Mais Parce moi, que lui, je là. te répète, Non, tu n'attaques pas tu Shingri. m'as dit Non, non. pourquoi tu n'as pas parlé Tu dénonces d'Al24. les J'ai gens. dit, Tu c'est pas dénonces les normal qu'ils gens. soient invités. Tu Mais dénonces les gens qui l'ont accrédité. c'est Les pas gens Shengriha qui ah l'a. oui, qui l'ont C'est pas Shengriha. crédibilisé. Donc, toi, tu t'attaques à moi, Trolinta. Non, Anna, je ne le défends pas. Anna, j'ai fait un travail pour le Magharibia, j'ai atteint mon objectif. Point. J'ai pas dit le contraire. L'objectif, Non, je te parle de là. C'est-à-dire que. maintenant, ce qu'ils font les gens avec la vidéo, ça, je ne m'entends pas le même. Mais smash. Mais qui te colle l'intaya, c'est Rafa qui leur donne la crédibilité. Non, mon frère. Là, la Malik. Ceux qui leur ont donné la crédibilité, c'est ceux qui permettent aux gens de passer sur Al24 avec des contrats. Et ça vient de la présidence. Ça ne vient pas d'ailleurs. Et qui dit la présidence, dit le président, Shingriha, tout le monde. Donc, oui, mon frère. Ouais, mais Raphaël, c'est pas ça. Moi, j'en ai parlé. J'ai dit, il est sur Al24, peu importe. Mais à Al24, ils ont le droit d'inviter des gens qui sont contre mes idées, etc. Je veux pas la dictature et la pensée unique. Mais ce n'est pas. Par contre, moi, là où, pourquoi j'en ai parlé? Parce que Raphaël, c'est un patriote. C'est-à-dire que Raphaël, pour moi, c'est pas une chaîne de télévision où tu peux avoir la thèse, l'antithèse. Tu sais, une émission, s'ils invitent plusieurs personnes, et j'en ai parlé. Hein. Là, tu veux ramener sur Al24, c'est un élément d'autorité. C'est-à-dire que soit je parle de Shengreha, soit je parle pas de Gamal Abina. Mais moi, Gamal Abina, je lui ai dit, je te le répète encore une fois, parce que en fait, on tourne le truc, on tourne en rond. Je te l'ai dit. Moi, j'ai posé des questions parce que je suis tombé, peu importe la personne. Et je le dis, je le répète. Si un jour vous m'entendez dire, l'Algérie, c'est l'enfant naturel de la France. L'enfant naturel, c'est-à-dire l'enfant illégitime de la France. J'espère bien que vous allez me poser la question et je vais répondre et je vais dire, je n'aurais pas dû utiliser ça. On me pose la question, pourquoi tu es parti sur I24? C'est une connerie, c'est un truc de jeunesse. J'ai déconné, je l'ai fait, mais j'aurais pas dû, et ne le faites pas, etc. C'est fini, on n'en parle plus. C'est pas je fais des émissions sur Radio France Maghreb. Alors, je t'explique. Il a fait 2 jours après ma première vidéo, j'ai posé une question. Radio France Maghreb, il fait une émission nationale où j'entends Artisan Malik et il la diffuse sur les réseaux sociaux. Davy Rodriguez, 600 000 personnes. Son blog, le blog Mediapart. Avant de passer sur Le Point, je suis passé sur Mediapart. Et c'est qui dans une période où les influenceurs algériens sont attaqués en France. C'est qui? C'est Gamal Abina, tu peux aller voir. Il a écrit 2 articles au moins sur moi. Ensuite, ils font des lives. Et je te l'ai dit, moi, j'ai fini, j'ai dit ce que j'avais à dire, et je te l'ai dit, avec des menaces, etc. Et j'ai toujours gardé mon contrôle et je suis jamais parti dans la guerre. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand ma famille est menacée, je suis obligé, moi, de dire stop, attention, et je suis prêt à aller jusqu'au bout. Après, il en fait ce qu'il veut. C'est pas Shengreha, Saïd Shengreha, chef d'état-major, ministre délégué à la Défense, qui m'envoie des messages vocaux en me traitant de chien, d'animal, etc. Moi, c'est Gamal Abina. Et je te l'ai dit. Et pourtant, Ferramban, tous les jours, Bin al-Asr ou le Maghreb, j'avais mon petit message, mon petit vocal de Gamal Abina qui m'envoyait des mots très gentils, etc. J'en ai pas parlé. Après, juste parce qu'au bout d'un moment, je te l'ai dit, moi, ça me mobilise de l'énergie. Alors pour moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ramvan Kamel, pourtant, tous les jours, il me provoquait. Je n'ai pas voulu en parler. Tu as fait la vidéo et je te l'ai dit, hein, tu as fait la vidéo. Moi, c'est une semaine après. Tu as fait mercredi, je me rappelle très bien, parce que je me suis levé. Il était 4 heures du matin quand tu as dû lancer la vidéo, parce qu'avec le décalage horaire. Eux, à 8 heures du matin, ils ont commencé à faire un live pour m'attaquer. Je n'ai pas fait de vidéo en me disant comment ça et pourquoi.
J'ai laissé. J'ai dit, Rabbi yahdihum. Ils ont commencé à faire des vidéos, à traîner dans les lives, à annoncer un live spécial avec Gamal Abina, Hicham Lahmissi, géopolitologue. Ils ont ramené tout le monde pour faire un live spécial. Ils l'ont annoncé pour mercredi d'après. Et ils ont fait ça. Où dedans, ils m'accusent de choses très, très graves. Très, très grave. Et je trouve que j'ai gardé beaucoup mon calme parce que je n'ai pas voulu, tu sais, je ne veux pas te faire écouter ce qu'ils ont dit. Ça parle de PEDO, ça parle de choses très graves. Et pourtant, je suis là devant toi et je te dis, il fait sa vie. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je ne changerai pas d'avis. Il fait sa vie. Allah, il sait aller. Mais il ne faut pas me dire pourquoi tu as dénoncé quelque chose parce que tu devrais dénoncer Shangri-Ha. Ça n'a pas de sens, en fait, Rafa, pour moi, ça n'a pas de sens, tu vois. Je vais pas, si à chaque fois, si demain, toi tu parles d'un ministre qui a mal fait son travail, il faut que j'attaque Majid Tebboune parce qu'il l'aura nommé. Non, tu peux faire des conneries. Je te l'ai dit, je pose une question, tu l'as fait plein de fois. Tu l'as dit toi-même. Tu fais une vidéo, la personne elle vient, t'explique non, je n'ai pas fait ça. Mais si la personne elle persiste un signe et mercredi dernier, elle fait un live en disant Boukazouha, c'est un citoyen comme les autres, et tu n'aurais pas dû aller l'attaquer, alors que je suis allé dans la vidéo parce qu'il y avait une pancarte de 4 mètres de long écrit DRS terreau, et qu'ils l'ont vu. Le problème, c'est quoi? C'est Gamal Abina et ses amis. Ils ont pris l'extrait, mais ils ont vu ma vidéo, elle est sur ma chaîne, elle fait 4 minutes, elle n'est pas longue. Hein. Ils ont vu pourquoi j'ai été le voir. Mais ils l'ont défendu. C'est pour ça que je te dis, c'est pas Saïd Changreha qui a fait un live sur moi. C'est pas Saïd Changreha qui défend Boukazouha. C'est pour ça que je te dis, là, moi, je pense que les gens ont les idées. Moi, je n'empêche personne. Je ne vais pas dire, je ne sais pas quoi, pourquoi Gamal Abina, je ne t'ai pas dit pourquoi tu l'as invité. Je te dis, ils se sont servis. Il fallait que je te tienne au courant parce que des fois, même moi, je peux faire un truc et ça peut se retourner. C'est pas mon but. Et on en a parlé et c'était pas ton but. Moi, avant même qu'on se parle, je savais, je l'ai dit dans mes lives. Je t'ai dit, je sais que je fais des lives une heure et quelques. Donc, tu peux pas suivre en plus quasiment tous les soirs. Tu peux pas suivre. Mais les Algériens, je leur ai expliqué. Non, non, ça n'a rien à voir avec Arafat. Ce que j'ai dit, c'est que c'est pas bien d'utiliser, et c'est pour ça que je te dis, un patriote, moi, demain, ça aurait été l'inverse, ça aurait été pareil. C'est pas bien de m'utiliser, moi, dans tes affaires personnelles avec Arafat. Eh bien, c'est pareil, c'est pas bien d'utiliser Arafat, mais c'est à lui que je fais le reproche, c'est pas à toi. Et les Algériens, je pense qu'ils l'ont compris, peut-être que certains n'ont pas saisi, etc. Après, je te l'ai dit, moi, sur Gamal Abina, on va tourner en rond pendant 2 heures, on va arriver à rien. Moi, le sujet de plutôt comment s'organiser la diaspora algérienne, entre guillemets, ou les Algériens de France, ou même les Algériens du monde, parce que pour moi, il n'y a aucune différence entre un Algérien de l'étranger et un Algérien d'Algérie, mais c'est vrai qu'en France, on est nombreux, et on était parti sur ça. C'est pour ça que je te dis, Gamal Abina, ça ne va pas nous faire, c'est pas l'alpha et l'oméga de ce qui se passe. Hein. Ce n'est pas lui qui a été faire voter les gens en 2019, le 12-12-2019. Il était contre. Donc moi, pour moi, c'est comment, c'est l'initiative qui est importante, ce n'est pas les personnes. Je l'ai toujours dit, moi, demain, je ne suis plus là, je sais que le combat continuera, la défense de l'Algérie continuera. Et c'est ça le plus important en réalité. Ce n'est pas Abina ou moi ou Raphaël le plus important. Le plus important, c'est le mouvement qu'on a initié, qui est en train de prendre. Et je pense qu'il faut juste, et je te l'ai dit, pour moi, c'est une contre-révolution parce que le plus gros problème pour rassembler des Algériens depuis 10 ans que j'ai rencontré, c'était le khawatisme. À partir du moment où tu défends l'Algérie, ils vont te dire le nationalisme, c'est haram. Je te l'ai dit, hein, je te le dis. Hein. C'est ça ta réponse. En omettant que le patriotisme, ça, ils le mettent de côté. Mais ils disent le nationalisme, c'est haram, etc. C'est ça, c'est là où ils veulent revenir C'est pour ça que je te dis, moi, Gamal Abina, j'ai aucune embrouille avec lui, mais il est panarabiste. Je suis contre. Donc, je combattrai entre guillemets, comme je suis contre le laïcisme, c'est un débat d'idées. C'est pas moi je le répète encore une fois, c'est pas moi qui menace les autres en privé. Je te l'ai dit, si j'étais quelqu'un avec pas beaucoup d'expérience, si c'était moi d'il y a 10 ans, l'histoire ne serait pas réglée comme ça, elle serait réglée dans le privé. Et ça aurait été un drame parce que ça aurait été dommage. Moi, je préfère, comme tu l'as dit, qu'on en sorte par le haut, par des débats d'idées. Moi, j'ai mes idées, je suis dans le patriotisme, etc. On peut en parler. Le temps peut-être fera que ça se passera, mais au jour d'aujourd'hui, tu ne peux pas me dire pourquoi tu t'attaques pas à Shangri-La par rapport à Gamal Abina, mais quel est le rapport? Ça n'a pas de sens à la fin. Okay. Je t'en prie, mon frère, excuse-moi, peut-être je parlais beaucoup. Non, non, je te laisse parler, Anaya. Tu n'as pas compris. Vas-y, mon frère. Aujourd'hui, tu es contre l'État algérien. Tu vois?
D'accord, si tu le veux, il n'y a Je pas vais de te dire problème. pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Vas-y. Parce Mmh. que Gamal Abina, il travaille pour Donc, l'intérêt. Gamal Abina, on reste sur Gamal Abina. Non, non, parce que c'est ça le problème au départ. Tu dis, je le défends. Moi, je te dis, les gens qui l'ont recruté, les gens qui l'ont pris en main, les gens qui lui ont donné ce poste, les gens, c'est l'État algérien. Donc, si toi, tu viens dire, c'est un panarabiste, l'État algérien est panarabiste, mais je suis Mais c'est lui qui le dit. oui, mais l'État algérien est panarabiste ou pas? Mais c'est Gamal Abina qui le revendique. Il Va lui dire revendique. à lui alors, mais pourquoi Non, tu me non, dis non, non, ça non. avant? L'État algérien, il est panarabiste, comme Jamal Abina. La même chose, non? L'État, il n'est pas Ben arabe. oui, Mais l'État algérien est je ne panarabe. vois pas où Ben tu veux oui. en venir. Je veux en L'État, il n'est venir pas à arabiste parce que je te Gamal dis, Abina n'est pas arabiste. Moi, اسمعني. je ne savais pas qu'on avait voté pour Gamal Abina comme Non, président. écoute-moi bien, c'est pas voter. L'idéologie, elle est panarabiste, son Mais c'est idéologie. lui qui le dit. Oui, mais c'est l'idéologie de l'État algérien. Ben non. Donc, toi, tu es contre l'État algérien. Et oui, l'État algérien est panarabiste. Qu'est-ce que tu racontes? On a toujours été panarabiste. Qu'est-ce que tu racontes, Malik? Quand même, Panarabiste. bon. Oh, Malik, alors, Panarabiste. On n'est Malik. pas arabiste. On n'est On est panarabiste. pour la dissolution des frontières. Non, 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 non. Monsieur la dissolution. Le panarabisme, c'est pas des. Entendu le discours d'Abdelmajid C'est Tebboune pas les frontières, c'est pas les frontières. Non, non. Panarabisme, c'est pas les frontières. Ça, c'est un autre sujet. Ndiro les un débat, Inch'Allah, bien comme il faut. Parce que l'arabe, avec les monarchies ou avec les républiques. Attention. Il faut faire attention à ça. Tu vois? Donc, parce qu'il est panarabiste, parce qu'il est ceci. Un collègue, je ne suis pas en train de te dire arrange-toi avec lui. Non, 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 non. Quand je t'ai dit pourquoi tu critiques pas l'État qui l'a accrédité, tu me dis toi, tu le défends. Je te dis non, je ne le défends pas, Anaya. Je défends une stratégie. Il faut avoir une stratégie. Parce qu'on peut être nationaliste, Malik, et ne pas avoir de stratégie. N'as qu'un exemple. Tu prends un général qui est en guerre pour sa nation, qui peut mourir pour sa nation, il peut élaborer une stratégie qui ne fonctionne pas. Ça ne fait pas de lui un non-nationaliste. Donc, tu peux être nationaliste et avoir une mauvaise stratégie. Tu peux, ça peut arriver, ça. Ah, c'est sûr, c'est sûr. C'est ça. Donc, je n'ai que c'est ça. C'est-à-dire, la stratégie, moi, je suis un stratège. C'est-à-dire, je travaille avec un but à atteindre. Quand j'ai dit je vais frapper le Maghrébia avec Abina, je l'ai fait. J'ai profité de son émission qui était exceptionnelle et je les ai tapés. Mon objectif, c'est ça. Je l'ai atteint. Maintenant, tout ce qui vient autour, moi, je suis innocent. Ah, Est-ce que j'essaye? Et je le sais, ça. à chaque fois, un exemple. Prends le Maghrébia maintenant. C'est une chaîne qui est virulente. Et ils ont acquis une expérience exceptionnelle. La propagande. Ils travaillent très bien. C'est des professionnels. Parce que quand tu ne reconnais pas à la force ton ennemi, tu ne pourras pas le combattre. Attention. Ils arrivent à ramener des gens d'Algérie, des avocats, ils font des débats. Arabia ou français. Tu vois, donc c'est une chaîne, tu vois. Là, Shingriha, il a fait un appel. L'armée, quand il a parlé, pour les réseaux sociaux, pour tout ça, tu vois. Ils en ont fait une propagande. Moi, je vais le répandre. Je ne le réponds pas en me défendant. Je vais les attaquer pour montrer leur ignorance. Personne ne l'a fait. Et je les écoute tout le temps parce qu'ils sont très, très importants. El Magharibi, je les suis depuis qu'ils ont ouvert, c'était Rachad avant. Donc, je les connais très bien. Il est là, le combat. Le combat, il est là. Quand tu connais Wahd, comme Yahya Mkhiyoubat, il les connaît très bien. OK? Les Andou les informations, les Andou Koulish. Tu vas lui dire, toi, tu étais comme ça et maintenant tu veux. Non. C'est ça le truc. Dire Qadiya Malik, je le vois comme ça. Peut-être tu le vois à ta manière, il n'y a pas de problème de mon côté. C'est bien qu'on ait fait la vidéo, comme ça on a crevé l'abcès. Tu as donné ton point de vue, j'ai donné mon point de vue. Et c'est aux gens de voir et tu vois ce que c'est de voir. Exactement. Mon opinion. Et oui, bien sûr, et que ça reste après. On va faire des vidéos, Inch'Allah, sur beaucoup de choses. On va activer dans ce sens. C'est pas. Mais je te dis qu'il parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans la communication. Grave. Très, très, très grave, des choses que tu ne connais pas d'ailleurs. Ça, je te crois. Parce que moi, je suis pas dans avec beaucoup de choses. Je vais te donner chauffe. عندك les médias يحبوا يكومباتيو la France
avec des médias arabophones. Tu ne peux pas combattre la France avec des médias arabophones. Les Français ne comprennent pas. Tu vois, ils financent des journaux islamistes qui invitent des terroristes comme Chorouk. Ils ont Salabi, il lui donne une page complète. Chaque fois, il écrit Salabi, c'est à Libya. Ses frères Omar Qaïda, il vit au Qatar. Il a une page, une rubrique. Alors, tu trouves des professeurs qui m'appellent Saada Makash. Tu trouves qu'ils m'appellent Noiri Makash. Tu trouves des gens qui écrivent français Makash. Il a fait un article à la lobbysionniste. Ils n'ont même pas eu la chance de le traduire et de le mettre dans les journaux. Parce que sauver l'Algérie, défendre l'Algérie sur les réseaux sociaux, ce n'est pas dire l'Algérie raïm leha. Non. Donner l'information, le chab. Je peux faire en anglais, en français, en espagnol, les vidéos. Pourquoi je ne les fais pas? Pourquoi tu ne me vois pas sur réseau international ou là? Quand j'invite quelqu'un à je le fais pour le peuple. En anglais. Il me fait moi le rachi. Donc, c'est les informations. Un article qui m'a un lobbysionniste et ils ne l'ont pas mis sur les journaux. Normalement, nous avons un ministère de la communication. Quand on va faire une émission pour la télévision, tu vois ce que c'est? Il y a une polémique actuellement sur le film de France Fanon. Un film de France Fanon. Olivier Fanon, son fils, il est en désaccord avec Hadaya. Moi, je le connais bien, c'est mon ami. Tu vois? Parce que l'Algérie, il ne veut pas de ce film Hadaya. Il a écrit une lettre au gouvernement, le point, il a écrit Daoud, il a critiqué Fanon. Parce que le film, quand tu le vois, il y a beaucoup des insinuations graves. Je ne l'ai pas encore vu, mais on m'en a parlé. Ok. Donc, Anna, je l'ai vu, le film. Ok? Anna, je l'ai vu. C'est-à-dire, il y que les France Fanon, il était contre l'assassinat de Abban Ramdan, et tu l'entends parler dans le film, il dit oui, parce que c'est un démocrate et tout ça. Le film, Hadaya, ma hadrosh alih qat. Personne. Tu vois? Quelle la maison de France Fanon, les Kent fi Joinville, ils allaient tourner un film, un Algérien, avec l'information. Quand ils disent un film à la France Fanon, ben, ça n'a pas marché. Mais entre-temps, la maison et le bureau, ils l'ont rénové. Ils l'ont rénové comme c'était avant. Des artistes, des artistes. De faire le film. Exactement, c'est-à-dire dans les années 60. Qui m'a caché le film, حب يديروا musée. D'un directeur de Joinville. يشكون فيه. Tu vois? Malik, quand je te dis, Anaya, on défend le pays. Oui, on défend le pays. Mais on défend le pays, mais si on défend les gens. Le ministre de la Culture, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Le ministre de la Communication, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Des trucs comme ça, mais il dit l'article, je fais une vidéo. Il a écrit une lettre dernièrement pour la paix entre le Mali et l'Algérie. Tu l'as lu, non? Oui, j'ai vu. أنا signé par وليد فرانس فانون ضربت بها هذيك واسمها يا اليوم. Regarde, par ricochet. Ok, on prend la lettre, on ne parle pas que on en sort quelque chose de la lettre. Nous, c'est quoi la paix? Voilà le travail. Mais, chose est certaine, c'est que les gens hindous qui sont responsables de ces secteurs sont incompétents. Et si on les dénonce, c'est ça les gens qu'il faut dénoncer. Ce n'est pas Gamel Abina. Moi, je dénonce ces gens-là. Oui, parce que nous, on est dans l'information. Toi, tu es dans l'information. C'est vrai ou pas? Oh, bien sûr. Tu vois, donc c'est notre droit le plus absolu de dire, oh, qu'est-ce que vous faites, ya Sahbi? Il n'y a pas que toi qui critique le domaine de la culture et du patrimoine. Il y a beaucoup d'Algériens en France et d'Algériennes en France qui se battent énormément pour le patrimoine algérien, pour la défense qui se fait voler, pour la défense du patrimoine algérien, qui aussi ne sont pas contents parce qu'il n'y a pas assez de choses qui sont faites. Non, je sais, mais c'est ce que je dis, Anaya. C'est ce que je dis. C'est-à-dire, les réseaux sociaux, là, on discute entre nous et tout. C'est-à-dire, oui, tu peux dénoncer, mais c'est une boule de neige.
On efface tout ça. On a parlé au départ de tout ça. On a parlé de la diaspora. C'est ça qui est important. Maintenant, qu'on soit d'accord sur Abina ou pas, ça, c'est notre paire de manches. Tu vois. Mais ce que je dis, Anaya, c'est que il faut vraiment être vigilant. Et quand il y a quelque chose qui m'intéresse, tu peux porter la voix Tana en France, avec les articles de Ahmed, avec les vidéos TAI, avec ce qu'on fait comme argument, avec ceci, avec cela. C'est très important à dire. Donc, c'est ça qu'on est en train de dire. Et il y a le secteur, ministère de la Culture, ministère de la Communication. Regarde, tu te rends compte qu'un journal qui m'a Algérie patriotique, ils n'ont pas d'argent. نحاولهم كلش لحدنا اليوم. Mon premier والله article en العظيم presse, والله شوف والله je te dis نعرفهم les jeunes. Ils n'ont pas de quoi payer l'internet. non, je te crois. Et je voulais juste dire, le premier article que j'ai eu sur les réseaux sociaux, c'était sur Algérie Patriotique en Bien sûr, 2017, à cause du ils Martin. travaillent, يخدموا. Tout de suite, ils ont repris l'article تاع مساعدة السوق. Une recherche exceptionnelle وش بيك. الشعب الجزائري ما سمعش بها حتى انا هضرت لها 3 فيديو درت. J'ai fait 3 vidéos. Pourquoi علاش ما تعرضش السيد تقول له رواح نديروا نعلموا للشعب un débat tu vois mais Ah, il y a c'est sûr. حاول المشكل ça c'est grave mais واحد كيما جمال أبينا ولا مهدي غزار ولا كذا je peux être d'accord avec eux pas d'accord avec eux mais الحمد لله إن شاء الله هذه l'histoire تحبس pour tout le monde tu vois on lance un message à tout le monde quand on se calme les gars هكذا restez sur vos positions il n'y a pas de problème ceux qui ont insulté Malik ils lui doivent كما يقول لك dans sa famille منا ils lui doivent des excuses هذا ما كان c'est tout et on arrête le grabuge هدايا on repart chacun dans son travail c'est tout. C'est ça le but de la vidéo, Malik. Ce n'est pas pour te dire, ah, il faut changer ton idée sur Abin, mais jamais. Change pas d'idée, tu es une tête dure, tu es un Algérien. Et au kiff, c'est la même chose. Tu vois Oui, ce que oui, c'est? c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est ce que je te dis depuis le شوف début. les Hein. choses كامل شوف نعطيك بلا غير نقولها لك هيا اون ديريكت نقولها لك شوف هم رايحين يعطيو الفيزا العيشه ازولاي tu vois Oui, la dame dont tu as parlé. هاي لو convoqué à Washington pour lui remettre le visa. Qu'est-ce que j'ai fait, Anaya? J'ai fait un travail gentiment, sagement, pas brusquer les gens. Ils ont écouté, tu vois. Ça fait plaisir. Ah, On c'est dit, sûr. on dit merci à ces gens-là. Tu vois ce que je veux te dire? Elle est venue à Montréal faire une conférence à l'Université Concordia. Exceptionnelle la conférence. J'ai assisté. تلاقيت معاها. Après la conférence, après Ramadan, elle m'a appelé, elle m'a dit voilà, ils m'ont appelé l'ambassade, Inch'Allah, ils vont me donner le visa. Eh bien, c'est une bonne chose. Tu vois ce que je te dis? L'objectif et la stratégie, Malik, c'est ça qui est important. Le reste, c'est du déchet. Déchet. Tu peux être nationaliste et avoir une mauvaise stratégie. Tu te casses la gueule. Ça ne fait pas de toi un non-nationaliste. Ça, Tu vois? c'est sûr. Ah, C'est bah ça. oui. Et tu as, qui me dit que tu as l'ingrédient. Ne te sous-estime pas. C'est tout. Attends, pas j'affle le point. Profite. Profite. Squatte le point. J'étais occupé à écouter les messages vocaux de Gamal Abina, donc arrête de m'envoyer des messages vocaux, Gamal Abina. Raphaël, je crois que t'es Ouais. batterie. Ah oui, la batterie. Attends, je vais On passer sur dirait, on dirait la télévision des années 80 avec les Ouais. Non, je tremblements vais de. passer sur une autre caméra. Sur la caméra de. Donc Aïe, aïe, oui, oui, c'est aïe. sûr, c'est sûr. C'est sûr que. T'as vu ce que je veux te dire? Bien On est sûr. en guerre, يا محينك. On est en guerre, on est en guerre. Ah ouais. N'importe qui اللي نحكموه نجيبوه أروح. N'importe. Mm. راك فاهم؟ On est en guerre. طاروس. Tu vois? Regarde, je vais te montrer un autre problème. C'est bien de donner des informations, profite. Chauffe, je vais te donner une chose. Chauffe. Alors, chauffe, هذا ce qui se passe actuellement. هذا c'est Joe Wilson. شفتوا هدايا؟ Tu le vois? Oui. Ok, regarde. Ça, c'est Joe Wilson. شوفوا هنا نوريلك. Pour donner des informations importantes. شوف هذا Joe Wilson avec qui il est. شوف.
هاوليك. Avec le ministre des Affaires étrangères نتاع la Syrie actuellement, تاع الشرع القاعدة au Congrès. شوف هنا مع من راهو. Je vais te donner un sujet, شباب. Je vais en parler de façon, Inch'Allah, en détail. Inch'Allah. C'est un sénateur américain. C'est un sénateur américain pro-Israël. في الدم. فهمت كيف؟ C'est lui qui a fait qui a proposé avec l'embargo César sur la Syrie. شايف؟ Regarde bien. Les PAC. Tu vois, هنا راهو مع les PAC avec نتنياهو هاوليك هو. راك تشوف؟ Regarde. Israeli Allies Foundation. هذا le jour où Bachar s'est retiré, ils l'ont porté sur les épaules, les Syriens et les Juifs, avec le drapeau syrien. Hada, maintenant, actuellement, il est en train de pousser le Congrès américain à signer une loi pour faire du Polisario une entité terroriste. Il a écrit sur sa page Twitter et que le Polisario, que le Sahara occidental appartient le Maroc, et puis que le Polisario a participé avec Bachar el-Assad. C'est un sénateur. Ça, c'est un sénateur, d'ailleurs, ok? Où le Washington Post, ils ont mis un article comme quoi il y avait des soldats de Polisario dans la Syrie, tu vois, et ils peuvent mettre des gens de Polisario qui ne sont pas pro-Polisario, qui sont pro-marocains, qui sont et tout, pour mettre l'entité où le travail de la Syrie. Washington Post, ils ont mis l'article, ils ont retiré l'article, c'est pas vrai, il n'y a pas de Polisario. Qui c'est qui a fait cette darba d'après toi? Qui c'est? C'est le lobby, les PAC. C'est Anwar Malek. Eh oui, regarde comment tu suis les sujets, Malik. Anwar Malek, c'est lui qui a les relations là-bas, qui l'envoie au Post Washington Post. Pourquoi? Pour que demain, le camp de Tindouf pourra être, qui m'a dit, bombardé. C'est des terroristes. Ils cherchent le moyen d'attaquer l'Algérie par le Maroc. Oui, je sais. Ça fait ce qui dit Maroc dit sioniste. Donc, ça, c'est très grave. Personne n'en a parlé, ni les médias, ni Tawad. Non. Moi, j'ai suivi l'histoire. J'ai suivi l'histoire, mais moi, j'aime bien prendre un peu de recul pour avoir plus d'éléments pour. Je te donne. Anwar Malik, j'avais pas. Et oui, c'est lui. Les journaux actuellement. Et c'est lui qui a commencé la cabale contre l'Iran, l'Algérie, Hezbollah et le Polisario. Je sais très bien. Il le disait plusieurs fois. Donc, le Polisario. Alors, il a des contacts là-bas, des journalistes et tout. Washington Post. Heureusement que Washington Post, mais ils ne pourront rien faire. Parce que l'Algérie, les Américains ne peuvent pas rentrer en conflit avec l'Algérie. On est les premiers qui avons combattu le terrorisme, on travaille avec eux dans le contexte du terrorisme. Ils ne peuvent pas. Mais ça, tu vois, le média, mythe. Mort. Tu vois, Malik? Qu'il faut rester mobilisé, exactement. C'est ça. C'est pour ça que je dis, faites attention à ces chamaillements. Répondez-leur parce que je n'ai pas le temps. C'est ça le truc. En tout cas, Malik, je te remercie beaucoup pour ce live. C'était bon. Merci beaucoup, Rafa. On va pas se caresser au son du poids, là, sinon c'est évident. Non, sinon c'est ennuyeux, on va dire. Au contraire. Exactement. Non, merci beaucoup pour l'invitation, hein, c'est très important. Que les gens comprennent qu'on est dans le même camp, on a toujours été dans le même camp. On peut être sur des idées différentes. Il faut justement, parce que pour moi, c'est ça qui va faire avancer les choses, c'est ce qui fait avancer les choses. Bien sûr. Mais voilà. Regarde, je vais te raconter une histoire avant de terminer. C'était deux gars à Toronto. Je l'ai vu, mais je l'ai perdu, le documentaire. Il faut que je le trouve. Alors, c'était deux gars, un Iranien et un Irakien. Alors, l'Irakien, c'était le mécanicien.
L'Iranien, il arrive avec sa voiture pour réparer, il tombe sur l'Irakien. Ok, salam et tout. Et il commence à lui arranger la voiture, il commence à discuter. Alors, ils tombent d'accord comme tous les deux, ils ont fait la guerre Iran-Irak. Ben, ils ont fait la guerre D'un côté et de l'autre. Il y en a un d'un côté chez de l'autre. Alors, l'Irakien, il lui dit moi, j'étais sauvé par un Iranien. Dans les tranchées, ils étaient tous morts, il restait que moi. Blessé, mais pas mort. Tu vois. Et un Iranien est arrivé jusqu'à moi, il m'a piqué avec la baïonnette. la baïonnette. Tu vois, j'ai dit ça, il va me tuer. Il était seul, il a dit, il est rentré dans une grotte, il s'était caché là-bas. Chef fait Hagdaya, Oushdar, Kalou m'a dit, tais-toi. Il a pris une bouteille d'eau à Tahali. Il m'a dit, fais le mort. Il s'est retourné, il est parti. L'Iranien Hadak, Koulou had l'action, ça a fait telle place, telle place, telle place, tel jour. C'était lui. C'était avec l'Irakien. Voilà comme. Et ils se sont pris dans les bras, ils ont commencé à pleurer tous les deux. Subhanallah. Ouais. Pourtant, ils étaient ennemis. الحلاه بالبايونات خلاه عاش عاود تلاقى معاه دي زاني بلي طار في تورونتو دار l'automobile mécanicien. Tu vois. Et c'est devenu des amis entre les familles, tout le barbecue en famille, ou Denia, pour dire que On ne sait pas trop demain sera fait. toujours chercher la paix. C'est sûr. C'est sûr. يقول الإمام علي يقول لك في الصلح كما يقول لك اكسبت توجور اقبل توجور الصلح مع الانمي تاعك فيها رضا لله ربي يرضى عليك امان ليك امان الوطن تاعك فهمت جامي نو ريفوز كان واحد يجي يتقدم ليك بالصلح اي سي سا مخ الهضره تاع هاد لا فيديو مالك جو في تشونتي شونسون راب Là, ça va être. Bonsoir mon frère, merci beaucoup, on reste en contact. Merci beaucoup, Rafa. Merci à tous ceux qui ont regardé. Ciao, mon frère. Salam alaikum. Je vous dis à bientôt. Salam, Rafa, à la prochaine. جبهة التحرير يدخل الفطار. جبهة التحرير. الهدوء. La patrie ou la mort nous vaincront. Sahih, Rafa, à la prochaine.